Samrat, je te le demande pour la dernière fois, où Jacques, étais-tu? même mon père n'a pas le droit de me questionner sur mes actes. Il y a des limites. N'essaie pas de faire le malin avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ishan? Vous êtes pourtant les meilleurs amis du monde. Et pourquoi tu te disputes avec Samrat? Tout est fini maintenant, Urmi. Tout est complètement fini. Samrat, s'il te plaît, pourquoi tu ne m'expliques pas juste ce qu'il s'est passé? Tais-toi! Fais tes valises, on s'en va maintenant! Il y a tellement de choses que Samrat ne pourra jamais comprendre. On ne peut pas lui demander de comprendre ce que traversent les femmes. Il comprendra que si un jour il a lui aussi un enfant. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun espoir. Et le jour où ça arrivera, il dira à son enfant: écoute, bébé, il y avait quoi d'urgent? Tu ne pouvais pas attendre un peu, dis donc? Tu aurais dû savoir que j'avais un rendez-vous important aujourd'hui. Je suis désolée, ma tante. La seule façon pour Samrat de comprendre ces choses, c'est qu'il naisse en femme dans une prochaine vie. Sinon, il ne pourra vraiment jamais comprendre les femmes. Tu as bien raison. Urmi! Urmi! Vas-y, regarde. Il se met à crier encore. Vas-y. Maman, je reviens tout de suite. Je pense que Samrat a besoin de quelque Bien chose. sûr, vas-y, Urmi. Urmi! Oui? Tu m'as appelé? Dis-moi, est-ce que tu ne vois pas que ton mari est très fatigué après cette longue journée? Tu pourrais me demander si j'ai besoin de quelque chose. C'est la moindre des choses. Tu ne m'as même pas proposé d'eau. Désolée. Jumki fait du thé, je t'en apporte une tasse? Est-ce que j'ai demandé du thé? Non? Tu préfères du café? Je te ramène une tasse de café. Est-ce que j'ai demandé du café? Non? Tu veux manger quelque chose? J'y vais? Peux-tu te taire et m'écouter, s'il te plaît? Combien de fois vas-tu essayer encore? Est-ce que j'ai dit quelque chose ou pas? Écoute-moi bien, tu ne devrais pas utiliser ton cerveau parce qu'il ne sert à rien. Utilise seulement tes oreilles. D'accord, peux-tu me dire ce dont tu as besoin alors? Oui, en fait, je n'arrive pas à trouver ma montre noire. Trouve-la, s'il te plaît. Je vais aller prendre une douche. Maman, prenez ça s'il vous plaît. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre ces bracelets au poignet du bébé? Mais ça n'était vraiment pas nécessaire. Bien sûr que si, c'est juste une bénédiction de notre part pour ce nouveau-né. Les bracelets sont sacrés, ce qui repoussera le mauvais œil. Allez, ma tante, tu peux la prendre. Regarde ça. Je pense qu'elle se souvient de toi. C'est peut-être parce que tu l'as tenue la première dans tes bras. Maman, donnez-la moi. Moi aussi, je veux tenir le bébé. Moi aussi, je veux savoir si le bébé va me reconnaître. Oui, Saroj, donne-la à Rashmi maintenant. Peut-être que ça lui donnera envie de devenir mère en l'apportant. Et comme ça, elle pourra en avoir un jour. Et ainsi, on aura tous un nouveau-né dans notre famille dont on devra s'occuper. Urmi, où est ma montre? Je ne la trouve pas. Toutes les autres montres sont là. Mais je ne trouve pas la noire. Je cherche encore. Samrat, tu dois vraiment porter la noire? Tu ne peux pas en mettre une autre aujourd'hui? Je suis sûre que je vais la retrouver quelque part. Pourquoi? Maman nous rend visite aujourd'hui. Donc je dois partir de la maison sans montre juste parce que ta mère nous rend visite? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Ta mère est-elle plus importante que ton mari? Je serai un second choix? Est-ce que c'est ça que tu essaies de me dire, Urmi? Alors je devrais me trouver une autre femme lorsque ta mère nous rendra visite. Tu veux que j'ai une femme différente pour chaque couleur de montre que je porte, Urmi? Pourquoi tu dis ça, Samrat? Parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse, Urmi. Quel genre de femme es-tu, au juste? Si tu ne peux pas t'occuper d'une chambre, comment vas-tu t'occuper du ménage?
Tu n'as pas besoin de t'énerver. Je la cherche en ce moment. Dépêche-toi. Ma tante, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu ne pars pas? Où ça? Dans ta maison. Toute notre famille est partie depuis très longtemps. Ils sont tous rentrés chez eux. Je me demandais juste encore combien de temps tu allais rester, hein? Mais Kanchan, pourquoi tu lui demandes ça? Non, non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Pour être honnête, Kanchan, la vérité c'est que t'as Saroj qui est là, et puis Rashmi aussi, m'aime tellement, ma chère enfant, que je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Personne ne m'aime plus que ça. Et puis en plus, si on parle de la nourriture, je ne pourrais pas te dire à quel point les repas de Saroj nous préparent sont délicieux. Donc je trouve ça très dur d'arrêter de manger tout ça. Elle n'était pas venue depuis longtemps. Qu'on a peur qu'elle ne revienne jamais si elle part. Je vois. C'est pour ça qu'on lui a demandé de rester. Oui, c'est une bonne idée. Je me demande pourquoi Urmi n'est pas encore revenue. Ne vous inquiétez pas, je vais aller appeler Urmi tout de suite. Attends un peu à nous. Oui, Anou. Je pense que tu devrais aller appeler Urmi. Elle pourra faire ce qu'elle veut après que sa famille soit partie. Elle doit passer du temps avec vous. Oui, mon oncle. Je sais que j'ai mis toutes les montres au même endroit. Je me demande où la noire peut être. Urmi, Samrat! Qu'est-ce que tu fais, Urmi? On t'attend au bas et on veut savoir comment c'était la lune de miel. Urmi, s'il te plaît, descends, on t'attend avec impatience. Anou, donne-moi quelques secondes. Tu peux y aller. Quel est le problème? Samrat t'a demandé de rester ici? Je la garde près de moi. Tu as raison, Anushka. Urmi est ma femme maintenant. J'ai plus de droits sur elle que vous tous réunis ici. Donc elle doit m'écouter. Pas vrai? Anou, va au salon, je te rejoins. Non, je n'irai pas, Urmi. Je veux que tu viennes avec moi. Urmi, viens maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça plus tard? Anou, la montre de Samrat a disparu. Je viens une fois que j'aurai retrouvé. Oh, allez, Urmi. Est-ce que cette montre a un pouvoir spécial? Tu ne peux pas en porter une autre? Anou, je t'ai demandé d'aller en bas. Je viens de te dire que j'arrivais. Vas-y. Non. Je préfère t'attendre ici. En attendant, je vais passer du temps avec mon beau-frère préféré. Samrat, vous avez dû bien vous amuser à Goa, pas vrai? J'ai entendu que Goa était connu pour ses fêtes. S'il te plaît, donne-moi des détails. Qu'est-ce que vous avez fait avec Urmi là-bas? As-tu bien profité de ta lune de miel? C'était parfait. Comment va Ishan, Samrat? Va-t-il bientôt revenir? C'est qui, Ishan? Pourquoi tu me poses cette question? Je te parle de ton meilleur ami. Je n'ai pas d'ami nommé Ishan. Mais je pensais que vous... Tu peux arrêter de parler un peu, Anou? Maintenant, tais-toi. Eh bien, maintenant Anou non plus ne revient pas. Je me demande ce qu'ils font. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire en haut depuis si longtemps, hein? En fait, il est déjà très tard. On doit rentrer à la maison maintenant. On rentrera dès qu'Urmi reviendra, si vous êtes d'accord. D'accord. Je vais aller les appeler tout de suite. Oh, mais non, non! On ne va surtout pas les déranger. Je pense on peut aussi bien les appeler d'ici, hein? Écoute-moi, Urmi! Anou! S'il vous plaît, descendez, on vous attend. S'il vous plaît, descendez tout de suite, on doit rentrer à la maison et on veut vous dire au revoir. Ta tante t'appelle. Anushka. Ta tante t'appelle. Urmi, viens avec moi. Tante Sindhu nous appelle toutes les deux. Anou, je t'ai dit que tu pouvais y aller. Et je te rejoindrai en bas dans un instant. D'accord, j'y vais. Mais s'il te plaît, dépêche-toi.
nous, tu es là, mais où est ta sœur? Oh, grand-mère, Urmi arrive bientôt. On aurait pu lui dire au revoir si elle était descendue avec toi. On doit rentrer maintenant. Je suis d'accord. Elle aurait au moins pu descendre. Je me demande ce qu'elle fait. Eh bien... Samrat lui a demandé de retrouver sa montre. Tu m'autorises à descendre en bas pour 5 minutes? Je voudrais juste leur dire au revoir. Tu as fini? Tu as ma montre? Non? Moi aussi, je suis dans l'urgence. Tu sais que mon travail est très important pour moi. Au lieu d'être triste, tu devrais chercher ma montre, c'est tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses vraiment que je vais changer d'avis maintenant? Utilise tes magnifiques yeux pour chercher ma montre noire. Je pense que Urmi et Samrat cherchent encore la montre de Samrat. Ils ne l'ont sûrement pas encore trouvée. C'est pour ça qu'ils ne sont pas descendus. Ou alors peut-être qu'ils font quelque chose d'autre aussi important. Namasté. On doit y aller maintenant. Attendez, à quoi Urmi serait-elle occupée? Elle aurait pu au moins venir vous dire au revoir. À nous? Tu n'as pas dit à ta sœur de venir? Je lui ai dit, Kanchan. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. On la verra plus tard. On habite tous dans la même ville. On n'habite pas loin. On reviendra sûrement bientôt. Oh, s'il vous plaît, restez encore un peu ici. Pourquoi devez-vous rentrer si tôt? Ah, Chachi, va chercher Urmi. Oui. Urmi? Urmi, ma chérie? Tu dois venir dire au revoir à ta famille. Ils sont en train de partir. Tu as entendu ça? Elles partent maintenant. Tu ne crois pas qu'on devrait au moins descendre pour leur dire au revoir avant qu'elles s'en aillent? On pourra revenir tout de suite après et... Pourquoi tu devrais leur dire au revoir? Ce n'est pas comme si elles s'en allaient pour toujours, n'est-ce pas? Si tu mettais autant d'énergie à chercher ma montre, alors moi aussi j'aurais pu partir. Ce n'est pas comme si tu n'allais plus jamais revoir ta famille. Laisse-les rentrer chez elles si elles le veulent. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas comme si elles allaient mourir. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu ne vois pas que je cherche ta montre? Non, je ne le vois pas, Urmi. Tu leur donnes beaucoup plus d'attention qu'à moi. Ta famille habite juste à côté. Elle pourra revenir nous rendre visite. Tu viens juste de les voir, alors pourquoi tu n'es pas satisfaite? Tu veux rester devant la porte à chaque fois qu'ils viennent, au garde à vous? S'il te plaît, continue. Je ne sais pas quoi dire. Ils viennent juste de rentrer de Goa. Ils sont sûrement en train de défaire leurs valises. Maman? J'espère qu'ils ne sont pas allés dormir. Peut-être qu'ils n'ont pas assez dormi à Goa. Eh bien, comment veux-tu que je sache? Mais non, non, je suis sûre qu'ils sont très occupés. Quand il faut défaire les valises, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu. Mais ne t'inquiète pas, ma tante. On verra Urmi plus tard. D'accord. Oui, Rashmi a absolument raison. On pourra la voir bientôt. On reviendra vous rendre visite. Mais on doit y aller maintenant. Il est très tard et on a encore plein de travail qui nous attend. C'est un plaisir de vous avoir tous ici. Namasté. 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 Par ici.
Ta famille est partie maintenant. Je pourrais avoir toute ton attention. Désormais, tu ne pourras plus les voir comme ça pour un rien. Excuse-moi. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la même ville qu'ils peuvent venir ici sans cesse. Si tu continues à leur parler tout le temps comme ça, ils viendront toujours pour te voir. De quoi tu me parles? C'est ma famille, Samrat. Ce sont mes parents. Tu sais qu'ils ne viennent pas ici souvent. Et je n'en ai pas envie qu'ils te reprennent. Tu n'as plus rien à voir avec eux. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de les voir non plus. Ils n'ont pas besoin de venir ici et toi, tu n'as pas besoin d'aller chez eux. Comment tu peux dire ça? C'est la vérité. Écoute, qu'une chose soit bien claire entre nous, mais d'abord arrête de pleurer. On dit que toutes les femmes du monde sont comme des petits oiseaux, ma chérie. Elles ne restent dans le nid de leurs parents que jusqu'au jour où elles apprennent à voler de leurs propres ailes. Une fois qu'elles savent voler, elles n'ont plus aucune raison de retourner dans leur nid. Donc les femmes sont comme des oiseaux. Quand elles ont quitté la maison de leurs parents, eh bien c'est fini. Elles n'ont plus aucune raison d'y retourner. Parce qu'elles ont un nouvel endroit qu'elles vont appeler leur maison. Et maintenant que toi et moi sommes mariés, cet endroit pour toi est la maison de Samrat. Tu devrais penser à ton mari, chérie. Tu ne dois plus jamais penser à tes parents maintenant. C'est aussi simple que ça. J'espère que tu pourras le comprendre. Je sais que ma femme a un petit cerveau, mais j'espère que tu t'en souviendras. En plus, tu sais très bien que je n'aime pas me répéter. Alors vous êtes toutes allées chez les beaux-parents d'Ormi aujourd'hui, pas vrai? Mais dites-moi, comment va Ormi? Et pourquoi sont-ils revenus de la lune de miel aussitôt? Ah oui, est-ce qu'ils ont profité de leur lune de miel? Ils venaient donc d'arriver de Goa. Je ne sais pas, Gorav. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Qui sait, il s'est peut-être passé quelque chose d'important. C'est pour ça ils ont dû revenir plus tôt. De toute façon, on sait tous que mon cousin travaille vraiment beaucoup trop. Ce n'est pas comme si son travail pouvait l'attendre, n'est-ce pas? Ça suffit, Rashmi. Je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours justifier les décisions de ton cousin. Merci. Ormi, pourquoi avez-vous décidé de rentrer 2 jours plus tôt? Vous n'avez pas aimé votre lune de miel? Et Ishan? Il est encore là-bas? Ishan n'existe plus pour moi à partir de maintenant. Je te l'ai dit, tout est fini. Tu as compris? En fait, papa, Ishan et Samrat se sont disputés pendant notre voyage à Goa. C'est pour ça que Samrat a voulu rentrer plus tôt. Une dispute? Entre ces deux-là? Oui, papa. Je ne l'ai jamais vu aussi énervé. C'était terrifiant. Ils ont même failli en venir aux mains. Qu'est-ce que tu racontes, Ormi? Mais pourquoi ils se sont disputés tous les deux? S'il te plaît, dis-nous tout. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Vous savez, Samrat était si énervé après la dispute qu'il ne voulait en parler à personne. J'ai essayé de lui demander des explications. Mais il m'a dit qu'on devait faire les valises et qu'on devait partir tout de suite. Et quand j'ai essayé de lui parler d'Ishan, il était vraiment très énervé contre moi, papa. Ce qu'il n'arrêtait pas de me répéter, c'était qu'on ne reverrait plus jamais Ishan à la maison. Mais je ne les ai jamais entendus se disputer auparavant. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance, ils se comprennent très bien l'un et l'autre. Je me demande ce qu'il a pu se passer depuis que Samrat est marié, qui aurait pu briser leur amitié.
Shashi, ne commence pas à tirer tes propres conclusions. Tu sais que ton cerveau va toujours vers la mauvaise direction. C'est étrange. Ishan est tellement gentil. Qui voudrait se disputer avec lui? Mais c'est bien évident, voyons papa. On sait tous qu'ils n'ont vraiment rien à voir ensemble. Je ne sais même pas comment ils font pour être amis depuis aussi longtemps. Vous ne pensez pas qu'ils sont trop différents pour être amis de toute façon? Tu as raison. Samrat est un homme d'affaires important. Qui sait, il avait sûrement un rendez-vous urgent. Mais sinon, comment va la petite fille de Kanchan? Elle va bien, pas vrai? Le bébé va absolument bien. Et c'est le plus mignon des petits bébés. Je suis sûr qu'elle doit adorer maman. C'est grâce à elle qu'elle est née, en très bonne santé, pas vrai? Elle a une voiture, elle aurait dû emmener Kanchan à l'hôpital. Comme ça, les Méziens ne se seraient jamais moqués de nous. On n'aurait pas été humiliés. Maman, vous avez fait quelque chose de vraiment génial pour nous. Je suis sûr que toutes les générations futures vont s'en souvenir aussi. Tout ça, c'est grâce à vous, maman. Samrat n'était pas très content de ce que j'ai fait. Et pourquoi? Parce que Samrat voulait que Kanchan accouche à l'hôpital à la place, en toute discrétion. Au lieu de ça, tous les journaux ont publié la naissance du bébé. Donc il est énervé à cause de ça. Et pour sa bonne réputation, il ne comprend pas pourquoi on a fait ça. Donc maintenant, il est énervé contre tout le monde. Mais Saroj, comment peut-il être si ingrat? Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu ne pouvais pas contrôler ça? Personne ne voulait que ça arrive. Mais ce n'est pas comme si que c'était de ta faute. Il n'y a aucune raison d'être énervé. Eh bien, les gens ont des opinions différentes sur les choses. Je ne pense vraiment pas qu'il voulait être méchant. Si Samrat ne voulait pas que cette petite fille soit présentée en public dans ces conditions, eh bien c'est aussi son droit. Oui, peut-être, mais Samrat pense que tout cela est de la faute de ma femme. Et je ne trouve pas cela acceptable, car elle n'a rien fait de mal. Ça a toujours été le pire défaut de Samrat. Il ne réfléchit pas quand il est énervé. Il agit directement. Et voilà à quoi ça mène. Il a perdu son ami. Pourtant, Ishan est quelqu'un de très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vrai? Quoi? Est-ce que toi et Ishan vous vous êtes disputés? Je vois. Donc l'espion vous a tout raconté. Donc l'interrogatoire peut commencer. Elle ne vous a pas non plus dit que le chapitre était clos? De quoi parles-tu comme ça, Samrat? Oui, c'est la vérité. Maintenant, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, plus personne ne va parler d'Ishan. Samrat, comment peux-tu prendre cette décision? Pense-y à 2 fois, s'il te plaît, mon garçon. Dis-nous ce qu'il s'est passé. Écoutez, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous voulez savoir. Ça ne vous regarde pas. Donc je ne veux pas que vous vous en mêliez. S'il vous plaît. On essaye juste de te dire que tu devrais y repenser à 2 fois avant de prendre une décision. Ishan a fait beaucoup pour cette famille. Alors je ne pense pas qu'on devrait ignorer ça. Couper les ponts ne peut être la meilleure des solutions à ce problème. Diwakar a raison, Samrat. Ishan est vraiment une personne géniale. Souviens-toi, c'est lui qui m'avait donné une guirlande à ton mariage, au tout dernier moment alors que je n'en avais pas. Est-ce que vous êtes en train de me faire la morale sur mon ami? Écoute, Samrat, Ishan n'est pas que ton ami. Il fait aussi partie de la famille. Nous aussi, on a un lien avec lui. Ishan est l'enfant de cette famille. Il l'était, papa. Il fait maintenant partie du passé. Le passé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ishan ne fera plus jamais partie de notre avenir. Tout est fini maintenant, alors oubliez-le. C'était mon ami et pas le vôtre, d'accord? Et si ça ne vous convient pas, vous serez quand même obligé de l'accepter. C'est un étranger pour nous, c'est compris?
Écoute Samrat, mon garçon. Tu ne peux pas couper les ponts avec un ami de longue date sans y réfléchir à deux fois. D'accord. Maintenant, dites-moi, comment va ma chère Urmi? Comment était sa lune de miel? Malheureusement, on n'a pas pu parler à Urmi aujourd'hui. En fait, papa, on était tous tellement occupés à jouer avec la petite fille qu'on a oublié de demander comment était sa lune de miel. Vraiment? Et comment on aurait pu lui demander si elle n'était même pas là? Rashmi, tu penses vraiment que c'est nécessaire de mentir à ta famille? Pourquoi tu essayes de faire des histoires? Pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Elle était débordée avec Samrat, on n'a pas pu lui parler. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Oui, dès qu'on est arrivé chez Samrat, Samrat est allé dans sa chambre en haut. Et ensuite, il a appelé Urmi pour qu'elle l'aide à faire quelque chose. Et après ça, Urmi n'est plus jamais redescendue. J'ai appelé Urmi pour qu'elle dise au revoir, mais elle n'est pas descendue. Ma tante, ils viennent de revenir de leur lune de miel. Où ils auraient trouvé le temps? Ils ont passé la journée à voyager pour revenir de Goa, donc je suis sûre qu'ils étaient très fatigués. Et ils devaient défaire leurs valises. Je comprends qu'ils étaient fatigués, mais pourquoi nous a-t-elle ignorés? Je pense qu'elle aurait pu au moins descendre pour dire au revoir à sa famille. Ça ne lui aurait pris que quelques minutes tout au plus. On n'avait pas prévu de rester là-bas. Je suis d'accord avec toi, maman. Et moi, je suis montée pour dire à Urmi de venir. Mais elle a continué à chercher la montre de Samrat. Elle a juste dit qu'elle descendrait plus tard. Ce sont juste des excuses idiotes. Et j'ai assez d'expérience pour savoir exactement ce que ces gens essaient de faire. Ils font exactement ce que les gens faisaient avant. Ils la gardent éloignée de sa famille. Donc comment peuvent-ils dire qu'ils sont bien éduqués s'ils agissent ainsi? Oh mon Dieu, Urmi est mariée à une famille très étrange. Devi, je suis très inquiète pour Urmi. Et je me demande pourquoi. Il la traite de cette façon. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous vous inquiétez tous pour rien. C'est sûr que vous faites des montagnes d'une toute petite chose. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et je suis certaine qu'il n'embête pas du tout Urmi. Ce n'est pas juste. Vous avez vu Urmi aujourd'hui? Et en quoi est-ce si grave qu'elle n'ait pas eu le temps de vous parler plus? Elle avait sûrement beaucoup de travail à faire. Et Urmi était occupée à chercher quelque chose pour son mari. Alors vous devriez être fiers d'elle. Vraiment? On devrait être fiers? D'accord. Soyons d'accord avec toi. Vraiment? La prochaine fois que tes parents viendront ici, on ne te laissera pas leur parler. Là, on verra si tu penses toujours la même chose ou pas. J'espère que vous leur aviez dit que vous alliez leur rendre visite. Non. Et voilà. Vous auriez dû leur dire d'abord. Je suis sûr qu'ils vous auraient mieux traité si vous leur aviez dit. Mais ce n'est pas comme si c'était un crime de leur rendre visite. Doit-on demander la permission à chaque fois qu'on veut voir Urmi? Sinon, ils ne nous laisseront jamais lui parler. Tu as raison. Après tout, on fait partie de la famille maintenant. Et on voulait juste voir le nouveau-né de Kanchan. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont des gens riches. Ils n'ont pas de temps libre comme nous. Ils ont beaucoup de choses à faire apparemment. Ils ont un hôtel à faire fonctionner. Ils doivent tout faire par rapport à leur emploi du temps qui est chargé, tu comprends? C'est pourquoi on doit les prévenir avant d'aller chez eux. Comme ça, il n'y aura aucun problème. J'en suis sûr. Je m'en moque. Je pense quand même qu'on doit aller s'asseoir et parler avec Urmi pour savoir ce qui se passe là-bas. Samrat, les relations sont importantes. Tu ne peux pas juste t'en occuper de temps en temps. N'arrête pas tout, juste parce qu'il y a eu une dispute. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Est-ce que j'ai demandé ça? D'accord? Alors pourquoi tu me laisses pas manger? Est-ce que mon dîner est fini? Est-ce que tu m'as posé la question? Désolé, monsieur. Pardon? Désolé. Donc tu es désolé? Comment as-tu osé faire ça? Pourquoi tu fais ça? Tais-toi! Ne t'en mêle pas! Toi, pars d'ici! Voilà qu'il est désolé. Qu'est-ce que tu me disais? Que je ne peux pas juste couper les ponts? Dans cette maison, je peux faire tout ce que je veux, papa. Alors, s'il vous plaît, faites bien attention à ce que vous dites. J'espère que je n'aurai pas besoin de me répéter encore une fois. Est-ce que c'est compris?
Si tu continues à faire ça, tu vas juste finir un jour tout seul, Samrat. Tu fais en sorte que tout le monde s'éloigne de toi. Ton énorme ego va rendre ta vie bien misérable, mon enfant. Tu pousses vraiment tout le monde à bout. Tout le monde. C'est à cause de ta mère. C'est elle qui est responsable de tout ça. Mais elle voulait juste aider. Elle aurait dû plutôt l'emmener à l'hôpital. Elle a vraiment ruiné ma réputation. J'espère qu'elle est bien contente maintenant. Hein? Désormais, tu n'auras plus le temps de les voir autant. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la même ville qu'ils peuvent venir quand ils veulent, Urmi. Si tu continues à leur parler ainsi, alors ils ne vont faire que venir chez nous. Bonjour, Monsieur Mishra, comment allez-vous? Ce n'est pas un problème, vous savez que je suis toujours à votre service. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle, j'ai réservé une chambre pour vous et vos collègues dans mon hôtel. Donc si je peux faire quelque chose d'autre, n'hésitez pas. J'ai une chose de plus à vous demander. Je voudrais réserver une chambre magnifique, spécialement pour mon père qui va venir aussi, si c'est possible bien sûr. Vous le connaissez? En fait, il a décidé qu'il viendrait avec moi. Donc dites-moi si tout ça est possible. Bien sûr que oui, Monsieur Mishra. Vous savez que je peux avoir une belle chambre si c'est pour votre père, enfin. Je peux vous assurer que je vais lui garder la meilleure chambre de mon hôtel, alors ne vous inquiétez pas pour ça. Il a toujours été comme un père pour moi. Et je sais qu'on doit toujours réaliser les rêves de nos parents. Je suis très content d'être à son service. Merci beaucoup, Samrat. Vraiment merci beaucoup. Très bien, à plus tard. On se voit bientôt, Monsieur Mishra. J'aimerais bien vous voir en personne, qu'on discute un petit peu. D'accord, Samrat. Prenez soin de vous. Je le ferai. Tu as l'air très content de cet appel. Je suis content parce que je viens de faire une très bonne affaire, ma chérie. Mon cœur, au moins 10 chambres de notre hôtel ont été réservées pour tout le mois prochain. Où sont mes clés de voiture? Je peux te dire quelque chose? Tu sais que tu n'as pas besoin de me le demander à chaque fois, dis-moi. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris les intentions de ma mère à propos de la naissance de notre nièce hier. Maman a fait du mieux qu'elle pouvait vu les circonstances du moment. Donc rien de tout ça n'était sa faute. Et alors? Est-ce que je lui ai dit quelque chose? Je n'ai juste pas aimé le fait que la naissance soit publiée dans les journaux. C'est aussi simple que ça. J'ai le droit d'être énervé des fois. N'est-ce pas, Romy? Ma mère ne veut que le meilleur pour ta famille, Samrat. Ne l'interprète pas mal, s'il te plaît. Tu penses vraiment que je suis un imbécile, n'est-ce pas, ma chérie? Je le sais. Mais ne parlons pas d'elle pour l'instant. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Ta mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux et je n'ai dit que ce que je voulais dire, ma chérie, c'est tout. Point. Maintenant, oublions juste tout cela. Ça ne sert à rien d'en faire toute une histoire, n'est-ce pas? Et je suis très content aujourd'hui. Mon travail prend de l'ampleur. Donc oublions le reste. J'y vais maintenant. Au revoir. Tout retourne à la normale. Au moins, Samrat passe une bonne journée aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Je ne t'ai pas demandé de mettre toute ta colère sur moi. Fais plus attention, d'accord? Es-tu là, Chachi? Est-ce la voix du Chavi que j'ai entendue? Je pense qu'elle est de retour. Mademoiselle Chavi est une de nos voisines. Une fois que tu l'auras rencontrée, tu comprendras pourquoi elle est unique, juste en la regardant. Comment vas-tu, Chachi? Je vais bien, merci. Donc tu es déjà rentrée? Bien sûr, Chachi. Je viens juste de rentrer à la maison. Oh mon Dieu! Notre petite princesse est née! Donne-la-moi. J'ai entendu pour le bébé. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer plus tôt que prévu. Félicitations, Chachi. Toi aussi, tu as une petite fille maintenant. Regardez ça. Qui est cette magnifique femme que je vois? Chachi. Alors, si je ne me trompe pas, eh bien, cette femme doit être la femme de Samrat, n'ai-je pas raison? Oui, c'est la femme de Samrat. Tu n'aurais pas pu venir au mariage, vu que tu étais chez tes parents. Oh, allez, Chachi, oublions tout ça. C'est vraiment une magnifique femme. Elle a les plus beaux yeux que je n'ai jamais vus. Et elle ressemble à une poupée. Je suis sûre qu'elle et Samrat font le plus beau couple de la Terre, pas vrai? Il est la force et elle est magnifique. Oui, mais... Tu vas juste rester ici à la regarder ou tu as au moins quelque chose à lui donner? Mais bien sûr que oui, Chachi. Je lui ai acheté un cadeau, mais je viens juste de rentrer à la maison. Donc la prochaine fois que je viendrai vous rendre visite, je lui apporterai son cadeau. Mais d'abord, je veux encore la regarder. Parce que, vous savez, cette petite fille est vraiment magnifique. Je vous ai tous apporté des bonbons et ils viennent tout droit de la ville d'Agra. Prenez-en. Hé, Jumki, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne m'as même pas offert un verre d'eau? Tu sais à quel point j'ai soif après avoir autant voyagé. Et tu sais, Chachi, je n'ai pas eu une tasse de thé ou de café de toute la journée. Je vais vous chercher une tasse de thé? Excusez-moi. Non, non, Ormi, reste assis, s'il te plaît. Ce n'est pas de ton travail de faire du thé. Ça ne me dérange pas de vous faire une tasse de thé. Je reviens tout de suite. Pouvez-vous juste m'excuser, s'il vous plaît? J'ai dit non, ma chérie. Laisse tomber. D'accord, très bien. Si tu insistes, je vais te laisser me faire du thé. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Je pourrais aussi rentrer chez moi me faire une tasse de thé plus tard. Pas vrai? Hé, Jumki, si tu rentres à l'intérieur, prends ça. C'est de ma part. Je n'aime pas les choses de l'épicerie. Ce n'est pas bon pour moi. Je suis partie pendant si longtemps que je n'ai plus rien dans mes placards. Je dois aller faire les courses. Mais pour l'instant, j'ai apporté des choses de l'épicerie pour toutes mes voisines. J'irai faire les courses plus tard. Moi et mon mari, on n'a même pas de lait pour boire avec notre café. Je suis sûre que vous comprenez que ça prend du temps de tout remettre en place quand on part pendant si longtemps. Tu as entendu, Jumki, vas-y. Pourquoi tu n'as pas emmené une bouteille avec toi? J'aurais pu te la remplir de lait. Oh non, Chachi, ça ne sera pas nécessaire. Il y a un magasin à côté de chez moi et j'irai faire les courses là-bas. C'est aussi facile que ça. Hey! Au voleur! Au voleur! Au voleur! C'est un voleur, attrapez-le! Il a volé mon sac! Attrapez-le! Au voleur! Attrapez-le! 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 Arrêtez cet homme! S'il vous plaît, attrapez-le! Au voleur! Au voleur! Où penses-tu aller avec ce sac? Tu ne peux pas travailler pour avoir ton propre argent, hein? Arrête! Attends! Ah! Reviens! Hey! On dirait qu'il s'est échappé. Dommage que nous n'ayons pas pu le faire arrêter et jeter en prison.
J'ai récupéré le sac. Il appartient à cette femme. Samrat,